Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22 heures, les faits marquants de l'actualité. Rencontrer les acteurs de la commune de Belbela. Nouvelle africaine, au Soudan, des sites archéologiques détruits par des chercheurs d'or. Aux États-Unis, Donald Trump investit officiellement par le Parti républicain et briguera un second mandat. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette rencontre du ministre de l'Éducation avec les acteurs de l'école de la commune de Belbela. Après les communes de Razdika, de Boulos, la semaine dernière, c'est au tour de la commune de Belbela d'accueillir ce mardi la rencontre du MENFOP. Acteur de l'école djiboutienne, c'est dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire prévue pour le 6 septembre que le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a réuni tous les acteurs de l'école de la commune de Belbela. Cette rencontre consiste à mettre en place un nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP et les acteurs de l'école à travers une plateforme multidimensionnelle active et propice à un dialogue, des échanges sereins. De ce fait, le ministre a exhorté tous les acteurs de l'école à s'approprier l'école, à s'impliquer notamment dans son fonctionnement, l'amélioration de son environnement, à questionner sur sa performance en vue d'obtenir des résultats satisfaisants pour les élèves et rassurant ainsi les parents. C'est pourquoi, a-t-il dit, nous devons agir ensemble pour le bien-être de nos enfants en mettant en synergie nos efforts, ce qui aura un impact considérable sur la qualité de l'enseignement-apprentissage et des résultats de nos élèves, a-t-il précisé. Dans son intervention, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a salué cette initiative du ministre de l'Éducation. Ensuite, elle a évoqué le lien solide de partenariat entre le MENFOP et son département. Elle a souligné également pouvoir réitérer son engagement à être auprès des activités stratégiques autour de l'école. Le ministre a, dans son allocution, rappelé que l'implication, la participation, la gestion de l'école était un devoir de tous. D'emblée, vous remercier de votre présence ce matin à cette réunion hautement importante pour nous et pour vous. Et nous avons voulu démarrer cette rentrée scolaire avec bien sûr des ambitions hautement importantes, qui est bien sûr le pilotage de nos établissements scolaires, de rehausser la qualité des enseignements-apprentissages. Et cette qualité des enseignements-apprentissages liée à peu près 3 leviers importants, que bien sûr, ça va de soi qu'il est question bien sûr de revoir nos programmes, nos contenus, les enseignements qui sont dispensés, mais également de revoir le recrutement et la formation des enseignants, l'encadrement, l'inspection, le suivi de ces enseignements-apprentissages, mais également l'autre partie importante pour réussir à la qualité des enseignements-apprentissages, c'était le management et le pilotage des établissements scolaires. Donc vraiment, aujourd'hui, et plus qu'auparavant, la problématique du développement de ce pays se pose dans nos écoles. Donc si nous agissons ensemble pour améliorer cette situation à l'école, automatiquement cela aura une répercussion sur le développement et l'avenir de ce pays. Donc nous sommes prêts, nous sommes ouverts, nous vous écoutons pour toute suggestion positive, pour toute suggestion ou pour toute remarque importante. Et tout à l'heure, on laissera également réagir les directeurs des écoles, les chefs d'établissement et les proviseurs pour dire un peu leurs préoccupations par rapport à l'apport des parents d'élèves, par rapport bien sûr au soutien qu'ils attendent de ces parents d'élèves. Et là, il y aura une discussion franche. Également dans l'actualité de ce 22h, une délégation de la région du Puntland a visité le DMP aujourd'hui, accompagnée du conseiller du président de l'autorité des ports et des zones franches, Mohamed Adan Wabari.
Cette délégation a été composée entre autres du haut management du port de Kergad, des commerçants, des conseillers techniques. À leur arrivée au DMP, ils ont été accueillis par le directeur général du port, Jama Ibrahim Darar, et ses proches collaborateurs. Cette délégation est venue à Djibouti pour acquérir des informations sur la gestion de nos ports et zones franches. De ce fait, des présentations sur le projet d'infrastructure du système portière et du DMP leur ont été faites. Ensuite, les hôtes sont venus au bureau de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti pour assister à une présentation sur les différents fonctionnements du port. Rappelons que les membres de la délégation du Puntland sont à Djibouti dans le cadre d'une visite de travail officielle de 4 jours. Cette formation va continuer et les hôtes visiteront nos infrastructures portières. Ce projet de construction d'un port d'eau profonde de Kergad est notamment été à l'ordre du jour. Autre actualité de ce 22h, la fédération La Colonie de Vacances pour les jeunes continue toujours au DEI. Eh bien, les vacanciers, toujours sous l'initiative du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a fait dans le cadre de cette tournée, a permis aux jeunes de visiter nos régions de l'intérieur, notamment le DEI, des centaines de sites pour les élèves de Tadjoura, de Bok et de toute autre région du nord du pays. Dans le cadre des activités du projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat, l'Agence djiboutienne de développement social a clôturé les activités de contact du projet Forge le 13 août dernier à Arta en présence de l'adjoint du préfet Mohamed Fouzi, de la vice-présidente du conseil régional d'Arta, Filsen Elmi. Objectif étant de former 3000 jeunes femmes en entrepreneuriat. Et on estime de soi 1500 jeunes femmes seront financées et 500 petites entreprises créées sur l'étendue du territoire à travers des dons plafonnés à 400 000 francs Djibouti. De la DDES et de l'équipe du CLÉ s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de projet Forge, projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Clôturons aujourd'hui nos activités de sensibilisation à Artaville. Ces activités ont démarré et ont eu lieu dans la commune de Blaos, dans la commune de Belbala, au chef-lieu d'Al-Sibih, au chef-lieu de Dekil, dans la localité d'Assaïla, dans la localité de Mouloud, dans la localité de Dora, dans la localité de Balho et dans le chef-lieu d'Arta. La Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé une cérémonie de clôture de sages d'arbitre local destinée aux animateurs des différents CDC de la capitale. 25 animateurs ont profité de cette formation dirigée par Mohamed Sougué, membre de la Fédération djiboutienne de tennis de table et arbitre international. Les animateurs ont participé et ont réussi le test avec succès. Objectif de ce stage est que les CDC soient autonomes à l'avenir et puissent organiser des compétitions de ping-pong. Les certificats ont été délivrés en même temps. Obtenu de cette formation, d'où les 26 arbitres ont été réussi des succès donc, de cette formation. Chers stagiaires, vous avez acquis des connaissances durant ces 3 jours de formation. Et pour continuer donc à approfondir votre connaissance dans la partie pratique, nous vous invitons donc à participer donc aux arbitrages du championnat national. Comme ça, vous aurez des connaissances dans le domaine des pratiques. Et nous vous accompagnerons aussi dans ce sens pour une deuxième formation qui sera une formation au niveau national. Et le meilleur, Inch'Allah, dans l'avenir, vont passer à une formation internationale. Donc on se retrouve 3 jours après pour clore ce stage. Le président
vous a dit un mot. Je pense que vous l'avez compris. Le travail commence maintenant. Vous avez pris de connaissances, mais le travail va commencer maintenant. C'est à vous maintenant de développer chacun dans son CDC. Les CDC sont des maisons, des bases pour toutes les activités sportives, quelle que soit l'activité. D'ailleurs, on remercie franchement la direction des CDC pour beaucoup des activités qu'ils font dans les CDC et de les animer. Et c'est à l'avantage de toute la jeunesse des quartiers. Le tennis de table ne pourra se développer que par une base énorme entre pongistes, entre arbitres, entre techniciens, entraîneurs. Et donc c'est à vous maintenant, chacun de son côté, d'œuvrer, de mettre sa petite brique pour que le tennis de table djiboutien ait un nouveau essor. Je vous remercie et je vous félicite pour la suite. Sport toujours sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la préfecture d'Arta a lancé la 27e édition du tournoi de foot d'été ce lundi. Le match d'ouverture a opposé l'équipe d'Arta B, tenante du titre, face aux militaires de Hol-Hol, une rencontre à la hauteur de toutes les attentes où le public est venu en nombre et a pu apprécier la qualité de jeu et l'état d'esprit des 22 acteurs. Dès l'entame du jeu, l'équipe de Hol-Hol militaire a ouvert le score, puis a doublé et triplé la mise de 3-0 à la pause. Douche froide donc pour le champion en titre, la troupe du colonel Mohamed Jama. Pour sa première participation à malmener les footballeurs d'Arta, ils ont multiplié les actions au cours de la seconde période et ont réussi à quadrupler sur le score. Le match s'est clôturé sur 4-0. Un tournoi historique qui est parmi les plus anciens au niveau de la République de Djibouti. Nous sommes très fiers d'organiser en partenariat sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La préfecture organise cette 27e édition. Tous les préparatifs et toutes les conditions sont réunies. Le match d'ouverture d'aujourd'hui oppose le club d'Arta B contre le club de l'école militaire de Hol-Hol. Nous sommes dans la première partie et nous souhaitons que cet événement sportif va réunir tous les amateurs et tous les amoureux du football tous les après-midi. Et dans notre dossier de ce soir, nous allons parler d'agropastoralisme, plus précisément de l'agropastoralisme à Mouloud. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire d'Ahmed Hamad. La sous-préfecture de Mouloud est constituée du village de Mouloud et de ses dépendances comme Dadahalou, Irah, Laadou, Gablalou, Garwo et Tourkailou. Sa population est estimée à environ 5000 habitants et se situe à une centaine de kilomètres de la ville de Djibouti. En vertu de sa position, le village possède un climat doux favorable à l'élevage et à l'agriculture. On y trouve des arbres fruitiers, bananiers, manguiers, goyaviers et orangiers. Le village est situé sur un axe routier très fréquenté et constitue une sorte de carrefour, puisque tous les véhicules qui desservent la région et l'arrière-pays ainsi que les localités frontalières passent par Mouloud. Il s'agit de la RN1, reliant Djibouti à Galafi, qui traverse également le village de Mouloud. Ainsi, il constitue un lieu d'estivage apprécié par la population venant de la capitale. Mouloud, qui s'étend aujourd'hui sur 4 km², était à l'origine un périmètre agricole créé en 1979. Dans ce périmètre agricole étaient réunies 12 familles djiboutiennes et 12 autres issues de l'immigration, réfugiés fuyant la sécheresse ou les guerres qui sévissaient à l'époque dans la Corne de l'Afrique. Ce périmètre agricole devait donc servir d'école où les réfugiés, anciens agriculteurs, devaient initier les familles djiboutiennes à la culture de la terre. Des parcelles de terrain ont été mises à leur disposition et l'eau potable acheminée en quantité suffisante aussi bien pour les cultures que pour les bétails et les hommes. Ainsi naissait ce qui est devenu, 40 ans après, le village de Mouloud qui a été érigé au rang de sous-préfecture en 2003.
Et cet avis de recherche, la famille Aden Mahmoud et la famille Adawe recherchent leurs 2 filles, Mariam Aden et Malika Adawe, qui ont disparu depuis 15 jours. Quiconque les retrouve est prié de contacter les familles au numéro 77 86 88 73 ou le 77 83 57 95 ou encore le 77 09 52 45. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale. Au Soudan, une centaine de sites archéologiques ont été endommagés par des chercheurs d'or. La préservation du patrimoine n'est pas une priorité pour les responsables locaux. La vente d'or a rapporté 1,2 milliard de dollars à l'État, qui est le 3e producteur du continent après l'Afrique du Sud et le Ghana. Mais la population locale fuit pour améliorer un quotidien meurtri par des conflits ethniques et le marasme économique. Donald Trump, officiellement investi par le Parti républicain, officiellement investi hier lundi par le Parti républicain pour la présidentielle. Donald Trump briguera le 3 novembre un second mandat, s'est dit confiant dans la victoire face à Joe Biden. En dépit d'un net retard dans les sondages, l'objectif est aussi de défendre son bilan au moment où il est malmené pour sa gestion de la pandémie du Covid-19 et où sa carte maîtresse, la bonne santé économique, n'est plus qu'à l'heure. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.